Et puis je vous le disais en titre, plusieurs hôpitaux ont déclenché le niveau 1 de leur plan blanc ces derniers jours, y compris l'hôpital de Brignoles, qui enregistre un pic de fréquentation de plus de 20% en ce début de saison estivale. Conséquence, le personnel doit s'adapter pour faire face à cet afflux croissant de patients. Alors, comment font-ils? Élément de réponse avec Jasmine Bousquet. Ça fait mal là quand j'appuie? Non, Non? non. D'accord. Zora est infirmière anesthésiste. Son rôle, intervenir en transfert interhospitalier. Mais lorsqu'il y a beaucoup de patients, elle vient en renfort ici, aux urgences. Je viens en fait en renfort sur le tri, que ce soit en tri couché ou ambulatoire. Et en fait, donc j'interviens à ce moment-là. Et autrement, si besoin, au niveau de la SAUV, donc le service d'accueil des urgences vitales. Lors de pics d'activité, avec 120-130 passages par jour aux urgences, le nombre d'hospitalisations augmente également. L'hôpital doit alors adapter sa gestion des lits. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons plusieurs places disponibles, que ce soit dans nos services de chirurgie ou médecine, mais au vu du total du nombre de lits, on se rend compte que nous n'aurons pas suffisamment de lits disponibles pour hospitaliser tout ce qui va arriver par les urgences. Depuis 10 jours, l'hôpital enregistre un surplus d'activité de 20%. Pour faire face sur le long terme, le directeur a fait le choix de recruter aux urgences début juillet, notamment 3 infirmières fraîchement diplômées. Elles seront toutes sur les mêmes horaires d'après-midi, 14h minuit, pardon. C'est un horaire assez large, suffisamment pour faire face. Faire plus large, ça aurait été peut-être plus compliqué en termes de gestion des ressources humaines. Là, faire ce choix, ça nous permet de garantir cette organisation-là pendant toute la période estivale. Une organisation estivale qui arrive trop tard selon une partie du personnel en grève jeudi dernier. Il faut savoir qu'il y a des établissements qui ont quand même qui se sont posé la question en janvier, comment on allait faire en été, qui ont anticipé des recrutements en mars pour former les agents à leur prise de poste en mai. Ce qui chez nous n'a pas du tout été fait. Mettre des renforts non formés, c'est encore plus dangereux pour nous, pour la qualité et la sécurité de la prise en soin. Le directeur affirme également être en capacité de débloquer quelques lits supplémentaires si besoin. Le syndicat Sud devrait s'entretenir avec la direction prochainement.